Voici l'épisode 3 de notre série sur les grands voyages autour du monde. Celui-ci se déroule en 1450 avant Jésus-Christ et va nous permettre de découvrir de nouveaux apogées, comme celui des Minoens et des Égyptiens. Commençons cette histoire en Chine. Le long du fleuve Jaune, l'ancienne culture d'Erlitou a cédé place à celle d'Erligang, centrée sur Zhenju. Selon la tradition, ça correspond à un changement de dynastie. On passe des Xia aux Shang, dont l'autorité s'avère beaucoup mieux établie. Il s'agit d'un véritable royaume centralisé, qui fonde sa puissance sur les armes en bronze et dont l'influence s'étend très loin sur la plaine. Les restes archéologiques de cette période ne sont pas encore très nombreux. C'est vraiment le démarrage de la civilisation chinoise. C'est un espace complètement isolé du grand réseau de civilisations issues du croissant fertile. Personne dans le monde ne connaît simultanément ces deux pôles, et c'est pour ça qu'on va devoir se téléporter directement en Mésopotamie avant de poursuivre à pied. Le roi Agum III vient à peine de restaurer l'empire babylonien après 2 siècles de passage à vide. L'ancienne puissance des Amorites du temps d'Hammurabi n'est plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, ce sont les Kassites venus du Zagros qui se retrouvent aux commandes. Ils ont fini par restaurer l'éclat de la civilisation akkadienne, mais il y a encore beaucoup à faire. En tant que soldat akkadien, vous êtes chargé de réprimer les révoltes en basse Mésopotamie. Longtemps, les Élamites sont restés les pires ennemis des Akkadiens. Mais il existe aujourd'hui une menace bien plus redoutable du côté nord, celle du Mitanni, fondée par un peuple bizarre qu'on appelle les Ourites. Centré sur une capitale méconnue nommée Washukani, il exerce une influence indirecte sur les villes du nord par rois interposés. Vous êtes envoyé dans le secteur pour tenter d'y renforcer l'influence akkadienne, mais vous y découvrez un jeu d'alliances et de contre-alliances particulièrement complexe. Vous réalisez qu'il y a beaucoup d'argent à se faire en tant que mercenaire, et vous vous vendez au plus offrant, ce qui vous amène dans la ville de Carchemish, située sur le haut cours de l'Euphrate. Celle-ci est tombée dans l'orbite du Mitanni, mais elle doit lutter contre les prétentions du Kizzuwatna, peuplé par des Indo-Européens, les Louvites. Pour renforcer sa position, son roi peut compter sur une alliance avec le royaume hittite situé au cœur de l'Anatolie, et qui est également indo-européen. Vous guerroyez un temps aux côtés des Ourites et des Hittites contre les Louvites, mais il apparaît très vite une nouvelle menace, celle du nouvel empire égyptien mené par Thoutmôsis III. Son grand-père déjà s'était avancé jusqu'à Carchemish. Le nouveau pharaon entend restaurer son emprise sur le secteur, et il franchit carrément l'Euphrate pour vous prendre en tenaille. Vous êtes capturé au cours de la bataille et emmené en tant que prisonnier de guerre jusqu'en Égypte. Vous passez d'abord par les villes d'Alep, de Katna, de Kadesh et de Megiddo, que Thoutmôsis III vient de reconquérir. Vous arrivez pile au moment de l'apogée territoriale du nouvel empire égyptien, et c'est un vrai choc au moment d'arriver sur les bords du Nil. Le pays est en train de se couvrir de temples magnifiques construits à la gloire des dieux protecteurs. C'est encore plus manifeste dans la région de Thèbes, la capitale, où l'on vous exhibe à moitié nu aux yeux des Égyptiens. Tout près de là, le rayonnement se prolonge dans les tombeaux de la vallée des rois qui ont remplacé les anciennes pyramides devenues obsolètes. Amon, le dieu caché, a remplacé Ré, le dieu solaire, en tant que dieu suprême. Et naturellement, on ne lui rend pas du tout hommage de la même manière. Pour votre part, vous êtes affecté dans les carrières de diorites situées près d'Éléphantine. C'est un métier difficile dans des chaleurs torrides, mais vous avez l'habitude. La basse Mésopotamie est encore plus invivable en été. Plus au sud s'étendait jadis le royaume de Kerma. Il a été conquis par les Égyptiens il y a 70 ans et le pays de Kouch est déjà pleinement intégré dans la culture égyptienne. C'est même devenu une voie d'accès vers le pays de Punt, qui profite à fond de cet apogée de l'Égypte. Aujourd'hui, un Égyptien peut marcher plus de 3000 km sans sortir de chez lui. En tant qu'Akkadien, vous avez un privilège. Votre langue est devenue la langue diplomatique dans tout le Proche-Orient, et plusieurs notables égyptiens la maîtrisent. Ça vous aide à sortir de votre condition de prisonnier. Vous obtenez finalement un poste de surveillance dans les entrepôts portuaires de Xoïs, et c'est là que vous êtes confronté à des marchands étrangers qui vous proposent des produits extraordinaires. Il s'agit des Minoens qui habitent la Crète, où s'épanouit une civilisation tout aussi rayonnante.
Vous vous embarquez sur un navire égyptien pour surveiller les cargaisons et vous débarquez dans le port de Malia, situé non loin de la capitale, Knossos. C'est un nouveau choc pour vos yeux ébahis. Les femmes ne sont pas soumises par ici, comme c'est le cas en Égypte et en Mésopotamie, ce qui n'est pas pour vous déplaire. Vous succombez au charme de l'une d'entre elles et vous décidez de rester sur place. Théoriquement, ce royaume plutôt paisible, basé sur la maîtrise des mers, n'est pas censé convenir à un soldat aguerri comme vous. Mais à peine installé, l'île doit faire face à une incursion de guerriers venus de Grèce, les Achéens. C'est la première fois que des étrangers osent ainsi franchir les mers pour attaquer le royaume minoen, et les Crétois ne sont pas du tout parés à les recevoir. Telles sont aussi les conséquences de l'expansion indo-européenne. En Grèce comme en Anatolie, les nouveaux venus sont en train de bouleverser toute la géopolitique de l'ancien monde. Vos talents au combat n'y peuvent rien. Knossos finit par tomber sous le joug des Achéens, et la civilisation minoenne ne s'en relèvera jamais. Les conquérants vont récupérer une partie des connaissances des Minoens, qui vont leur permettre de fonder une nouvelle civilisation à part entière, celle des Mycéniens. C'est par là qu'on commencera dans le prochain épisode, qui sera le tout dernier de l'âge du bronze.